Panic à l'hôtel ou Room Service est un film étrange dans la galaxie Marx Brothers. Réalisé par William A. Setter en 1938, produit par la RKO avec Groucho, Chico, Harpo, mais aussi Lucille Ball et Ann Miller. Il dure à peine 1h18 et ressemble moins à une explosion marxienne qu'à une bombe placée dans une chambre trop bien rangée. Le point crucial, c'est le seul film des Marx Brothers qui n'ait pas été conçu originellement comme un véhicule pour eux, puisqu'il adapte une pièce de Broadway de John Murray et Allen Borens, retravaillée par Maury Riskin pour y faire entrer leur folie comme on tenterait de faire passer un éléphant par une porte tambour. Le film raconte en apparence une affaire de théâtre. Gordon Miller, producteur fauché, squatte un hôtel avec sa troupe en attendant de monter une pièce et de trouver de l'argent. En réalité, c'est l'éternel mythe marxien. Des parasites magnifiques colonisent une institution bourgeoise jusqu'à ce que l'institution se mette à tousser, perdre ses fiches, ses règles, son aplomb et probablement sa dignité fiscale. Chez les Marx, la société n'est jamais détruite par une révolution, elle est dissoute par une hôte d'hôtel impayée. Le problème et l'intérêt de Panic à l'hôtel, c'est précisément qu'il n'est pas tout à fait un film des Marx Brothers. Dans les grands films Paramount, Monnaie de singe, Plume de cheval, Soupe au canard, le film est déjà fissuré avant même leur entrée. Groucho ne vient pas troubler l'ordre, il révèle que l'ordre était une blague mal imprimée. Ici, au contraire, la mécanique vient du théâtre boulevardier, presque du feuilleton américain, une unité de lieu, des portes, des arrivées inopinées, des créanciers, des mensonges qui doivent être entretenus comme des plantes carnivores. Les Marx ne règnent plus sur le chaos, ils sont invités dans une farce préexistante et sans et l'on sent parfois les coups de sueur. Le film leur offre une chambre, mais eux avaient besoin d'un continent. La mise en scène de William Esseter n'a pas la cruauté géométrique d'un Léo McCarey, ni la respiration musicale d'un Sam Wood dans Une nuit à l'opéra. Elle est fonctionnelle, presque hôtelière, propre, efficace, bien pliée au carré. Ce n'est pas un reproche absolu, cette modestie fait du film une sorte d'expérience de laboratoire. Que devient l'anarchie marxienne quand on la met sous cloche? Réponse: elle continue de produire du gaz comique, mais moins violemment. Groucho reste Groucho, bien sûr, avec cette manière de parler comme s'il dictait une lettre de rupture à la civilisation occidentale. Chico fait avancer les entourloupes avec son bon sens truqué. Harpo, lui, garde son mystère de créature muette, à mi-chemin entre l'enfant, le chien savant et l'accident industriel. Mais Panic à l'hôtel est un Marx Brothers sous surveillance. Les meilleurs films du trio fonctionnent par contamination. Un gag en appelle un autre, une réplique facture une scène, un numéro musical suspend le récit, une poursuite transforme le cinéma en machine à laver ontologique. Ici, la farce impose une direction. Il faut rester dans l'intrigue, il faut sauver la pièce, il faut retarder l'expulsion, il faut faire tourner la mécanique. Or, les Marx sont les ennemis naturels du il faut. Ils brillent quand le récit devient une victime collatérale. C'est ce qui rend le film à la fois mineur et précieux. Mineur parce qu'il n'a pas la furie politique de Soupe au canard, cette apocalypse diplomatique où Groucho transforme l'État en sketch de music-hall. Mineur aussi parce qu'il n'a pas la flamboyance presque opératique d'une nuit à l'opéra, où MGM avait compris qu'il fallait encadrer les Marx sans les momifier. Mais précieux car il montre leur génie par contraste. Dans Panic à l'hôtel devient une cage à Marx. En plus, plus la cage est visible, plus on comprend la nature de l'animal. Le décor est central, une chambre d'hôtel, c'est-à-dire un espace temporaire, anonyme, bourgeois, loué, surveillé, tarifé, un lieu parfait pour les Marx. Ils ont toujours été des squatteurs métaphysiques. Ils ne possèdent rien, ne respectent rien, et pourtant ils habitent mieux le monde que ceux qui payent les factures. Dans The Cocoanuts, ils ravageaient déjà l'hôtel et les spéculations immobilières. Dans Panic à l'hôtel, le motif revient sous une forme resserrée. L'hôtel n'est plus seulement un décor, c'est une administration miniature. Il y a des chambres, des dettes, des registres, des employés, des supérieurs, des procédures, autrement dit un système. Et les Marx sont des bugs en veston. Le film devient alors une comédie de l'occupation illégitime. Les artistes vivent à crédit, dans le ventre même de l'établissement. Ils sont déjà coupables avant que l'action commence. Cette culpabilité économique est importante. Chez les Marx Brothers, le comique est souvent une revanche des insolvables. Le riche est rarement puni parce qu'il est méchant, il est puni parce qu'il croit que l'argent donne du sérieux à son existence. Groucho, lui, sait que le sérieux est une monnaie sans valeur. Il paye en calembours, en promesses, en pirouettes, en faux cadavres, en contrats verbaux qui s'évaporent dès qu'on tente de les relire. La grande beauté du film, c'est peut-être cette
proximité avec le théâtre, pas seulement parce qu'il adapte une pièce, mais parce que son sujet est le théâtre en train de survivre. Une troupe sans argent, un producteur qui ment pour gagner quelques heures, un auteur fragile, une représentation à sauver. Le film parle d'un art qui ne tient que par l'escroquerie provisoire. Sur ce point, Panique à l'hôtel touche à quelque chose de très beau, le théâtre comme cavalerie financière, comme foi absurde, comme promesse faite contre toute évidence. Le show must go on, certes, mais ici le show must surtout éviter la comptabilité. Lucille Ball et Ann Miller apparaissent dans la distribution, mais le film ne sait pas encore quoi faire de ces présences. Elles sont là, lumineuses, mais prises dans une structure où les femmes servent moins de partenaires comiques que de ponctuation narrative. C'est l'une des limites du film, contrairement à Margaret Dumont, adversaire génial parce qu'elle donnait à Groucho un mur assez noble pour qu'il puisse le taguer verbalement. Les personnages féminins ici n'ont pas toujours l'espace nécessaire pour devenir des vraies forces de friction. Le monde marxien a besoin de répondants, de dignitaires, de grandes statues à déboulonner. Ici, beaucoup de figures secondaires sont des engrenages plus que des monuments. Reste le plaisir du verbe. Groucho conserve cette vitesse de mitraillette mondaine, cette élégance de vautour de salon, cette capacité à faire d'une réplique une fraude à main armée. Son art est moins le bon mot que la déstabilisation permanente du langage. Il ne plaisante pas seulement, il sabote les conditions mêmes de la conversation. Chez lui, répondre, c'est déjà attaquer. Argumenter, c'est déjà fuir. Séduire, c'est déjà déposer le bilan. Il n'a pas de psychologie, il a une syntaxe criminelle. Harpo, dans ce cadre plus contraint, devient presque plus étrange encore, privé d'une grande déferlante poétique. Il surgit comme un principe muet d'incompatibilité. Il n'appartient pas au théâtre filmé, pas au réalisme hôtelier, pas même tout à fait au récit. Il est le rappel que les Marx deviennent du vaudeville, du musical, du burlesque pré-narratif. Il y a un cinéma où le corps pense plus vite que l'intrigue. Harpo, c'est le muet qui contredit le parlant. Dans un film bavard, il est l'anomalie blanche, le grincement de clarinette dans le grand ascenseur social. Quant à Chico, il assure la circulation. Souvent sous-estimé, il est pourtant le passeur du chaos. Groucho dynamite, Harpo déréalise, Chico négocie. Il est l'intermédiaire entre l'arnaque et la survie, entre le gag et la combine. Dans Panique à l'hôtel, cette fonction prend tout son sens puisque le film est fondé sur la prolongation artificielle d'une situation impossible. Chico est l'homme qui rend l'impossible administrativement plausible pendant quelques minutes supplémentaires. C'est déjà beaucoup. Dans la vie, c'est même parfois un métier. On pourrait reprocher au film son manque d'ampleur. Il n'a ni le délire institutionnel de Soupe au canard, ni les grands morceaux de bravoure de Un jour aux courses, ni cette grâce de contrebande des premiers films où l'on sent encore l'électricité du théâtre filmé, mal domestiqué. Mais ce manque d'ampleur est aussi son sujet secret. Panique à l'hôtel est un film sur des génies comiques forcés d'habiter une comédie qui n'est pas tout à fait la leur. Cela donne parfois l'impression d'un Stradivarius utilisé pour ouvrir une boîte de sardines. Mais par instant, la boîte chante. Le film est donc à défendre, non comme un sommet, mais comme une curiosité révélatrice. Un Marx Brothers secondaire n'est pas un mauvais film, c'est une chambre moins grande pour un incendie trop vaste. La flamme touche moins de rideaux, mais elle reste reconnaissable. On y voit le passage délicat entre la sauvagerie Paramount et la période plus contrôlée, plus narrative, plus MGM compatible. On y voit aussi Hollywood tenter de recycler une pièce à succès en y injectant les trois agents les moins recyclables de la comédie américaine. Au fond, Panic à l'hôtel est presque un film théorique. Il pose une question redoutable. Les Marx Brothers peuvent-ils être simplement des acteurs dans une farce? La réponse est non, pas complètement. Ils sont trop grands, trop obliques, trop corrosifs. Ils ne jouent pas des rôles, ils infectent des structures. Quand le film oublie, il devient un boulevard agréable. Quand il s'en souvient, il retrouve cette vibration unique, le sentiment que la civilisation entière tient sur une facture impayée et que Groucho vient de demander un stylo pour la contester. Panique à l'hôtel n'est pas le grand banquet anarchiste des Marx Brothers, c'est plutôt le petit déjeuner servi trop tard, avec l'argenterie volée, le directeur en sueur et Harpo caché quelque part dans le chariot. Mais comme objet de cinéphilie, il est passionnant, un film mineur qui explique les chefs-d'œuvre par ses limites, moins libre, moins fou, moins musical, mais traversé de fulgurance, une chambre d'hôtel où le génie n'a pas assez de place pour courir, alors il grimpe au mur.